On va commencer par cette marche de la discorde. J'espère que, entre-temps, d'ici dimanche, peut-être que les choses s'arrangeront. J'y crois peu. Mais on va faire le point sur cette discorde désormais nationale avec Mathilde Couvillé-Flornoy. On en débat ensuite. François Hollande, Nicolas Sarkozy et Elisabeth Borne seront dans le cortège de la marche organisée contre l'antisémitisme, mais pas aux côtés du Rassemblement national. Depuis que Marine Le Pen a annoncé que son parti et ses adhérents défileront, c'est une marche en désunion qui se profile. Yannick Jadot s'est interrogé sur la place du RN dans le cortège. Le RN, Reste que c'est un élément de préoccupation. Oui. c'est pas nous qui devons nous interroger sur notre présence à cette manifestation. C'est évidemment l'extrême droite qui doit s'interroger et qui ne devrait pas être là. Les partis socialistes, communistes et les écologistes ont annoncé la mise en place d'un cordon républicain pour se distinguer du Rassemblement national dans le cortège. Le parti de la majorité n'entend pas non plus défiler aux côtés du RN. C'est ce que souhaite Sylvain Maillard de Renaissance. Et donc non, je ne défilerai pas aux côtés du Rassemblement national. C'est un défi Mais comment vous citoyen. allez faire très concrètement? Écoutez, Vous allez leur donner un autre parcours? Comment ça va se passer? Moi, je ne regarderai pas en queue de cortège si l'indécence y est. Je ne regarderai pas. Ce que vous voulez dire, c'est qu'ils seront en queue de cortège vraisemblablement. Je ne regarderai pas où ils sont, je ne regarderai pas en queue de cortège. Je veux que les citoyens se mobilisent. Les insoumis ont tranché, ils ne participeront pas à cette grande marche civique. Ils ont appelé à un autre rassemblement, samedi, à une marche contre la guerre. C'est accablant, Éric Nolot. Vous savez, dans une carrière politique, généralement, on gère le tout venant. Ça ne veut pas dire que c'est des questions sans importance, mais ce n'est pas crucial, ce n'est pas existentiel. Et puis, 2-3 fois, il y a des circonstances historiques et il faut essayer d'être à la hauteur. Là, le rendez-vous est manqué. Ces gens ne sont pas à la hauteur. Tout ce qu'on vient d'entendre n'est absolument pas à la hauteur de l'enjeu. C'est un enjeu existentiel, c'est un enjeu civilisationnel, c'est un enjeu, il en va de la protection et de la sécurité de milliers et de milliers de nos compatriotes. Ces gens-là sont hors sol, sont complètement décalés et pour moi sont complètement disqualifiés. Louis Dragnel, le jugement des Français sera sévère, évidemment, sur cette discorde. Bien sûr. Et puis je pense, de toute façon, cette stratégie a toujours été contre-productive, mais totalement. Moi, je mets ma main à couper qu'on fait un sondage la semaine prochaine, Marine Le Pen prend des points dans les sondages. Parce que qu'est-ce qu'ils font, en fait? Ils la font passer pour une victime et forcément, elle monte. Et en fait, ce sont tous des tartuffes. Parce qu'en fait, dans le fond, si vous discutez avec les uns et les autres, en privé, ils n'y croient pas à ce qu'ils disent. D'ailleurs, ils travaillent avec le Rassemblement national. Je prends un exemple. Yael Braun-Pivet, qui pourtant n'est absolument pas sectaire comme personne. Elle dit à peu près ce que disent les autres, c'est-à-dire ils font un cordon sanitaire, je ne veux pas défiler à côté d'eux. Mais qui sont ces deux vice-présidents de l'Assemblée nationale? Sébastien Chenu et une autre dame qui est vice-présidente RN, donc de l'Assemblée nationale. Ça se passe très bien, leur relation. Elle le dit même, c'est elle-même qui le dit. Et donc, ça se passe très bien quand ils travaillent tous les jours ensemble. En revanche, ils ne peuvent pas manifester côte à côte. Ensuite, il y a un silence qui en dit long et qui est presque insupportable. C'est celui d'Emmanuel Macron. Ça fait un mois qu'a eu lieu le massacre des Israéliens. Ça fait un mois qu'il ne s'est quasiment rien passé. Il y a eu hormis les actes antisémites. Il y a eu une marche au Trocadéro. Hormis l'explosion des actes antisémites. L'explosion de l'antisémitisme. Et tous donc sont des tartuffes. Et vous avez, j'écoutais Monsieur Jadot, donc d'Europe Écologie Les Verts. C'est quand même Europe Écologie Les Verts qui a invité Médine, qui a fait des blagues sur les camps de concentration il y a un mois et demi. Sur le nom de Rachel Kahn. Mais si vous voulez, je trouve que les écologistes, sauf ceux qui ont quitté, mais il n'y en a pas, qui ont quitté le parti, ils se sont tous disqualifiés pour donner des brevets d'antisémitisme aux autres. Et je ne parle même pas d'Olivier Faure. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, il n'a même pas été capable de quitter la NUPES après les propos de Manabo Bono qui a expliqué que le Hamas était un mouvement de résistance. Donc tout ça est absolument pathétique et lamentable parce qu'en fait, on ne parle que de ça, ça n'a aucun intérêt. Ça devait être la marche de la concorde, c'est la marche de la discorde pour des raisons absolument minables. Et on entendra tout à l'heure Manuel Valls, il sera notre invité. Il a des jugements très sévères sur l'attitude de la gauche en ce moment. Yael Meloul, sur cette marche de... Alors moi, je vais parler en tant que française et juive. Ce que je vois là est absolument désespérant. Voilà, on n'a pas besoin de ça. Puis, je vais vous dire, moi, je me fous, en fait, de qui vient. J'en ai absolument rien à faire. Je parle des politiques. Moi, ce n'est pas les politiques qui m'intéressent, là. On ne fait pas de la politique, là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit le peuple qui vienne nous soutenir. C'est d'eux dont on a besoin. Parce que, manifestement, eux, là, ils servent à rien. Parce que ce que je vois, moi, ça me rassure, mais pas du tout. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir de la bienveillance. Voilà, j'ai besoin qu'on se comporte un peu comme un bon père de famille, voilà.
j'ai envie de sentir de la sécurité. On est en danger. Enfin, vous l'avez dit, les actes antisémites en France explosent. Il y a une partie de mes amis, il y a beaucoup de juifs aujourd'hui, il faut le savoir, qui ont peur. Il y en a beaucoup, on a peur. Donc, qu'est-ce qu'on nous offre là ? Mais qu'ils se taisent. Qu'ils se taisent, pitié. Naïma Mfadel. Mais justement, c'est ça qui est le plus important. C'est de nous mobiliser tous dans cette unité, dans cette France une et indivisible pour venir soutenir nos compatriotes de confession juive. Je suis très sensible à ce que et votre douleur, je la ressens. Vous voyez, vraiment, Et c'est pour ça que je dis que la classe politique aujourd'hui n'est pas à la hauteur. Parce que justement, ils sont dans leur petite chicanerie entre eux, alors que nous, on n'en a rien à faire, qu'ils n'aiment pas ceci ou cela. Et même, je dirais, au-delà de ça, c'est-à-dire les opinions politiques aujourd'hui n'ont pas leur place. Les partis politiques n'ont pas leur place. Aujourd'hui, c'est l'unité nationale pour soutenir nos compatriotes de confession juive, parce que ce qui leur arrive, c'est insupportable, c'est inadmissible. Et je vous assure que ça me fend le cœur. Et vous dites ça avec beaucoup d'émotion, Naïma. Ça vous touche ? Ça me touche parce que moi, c'est mes frères en humanité. Moi, j'ai toujours vécu... moi, ça me rappelle ma petite maman, vous voyez, qui est décédée, excusez-moi, qui avait sa meilleure amie qui était juive. Et la mezouza, on l'embrassait quand on rentrait chez elle. Et donc, je ne peux pas supporter qu'on fracture comme ça notre pays et que ces hommes et femmes politiques qui doivent être vraiment dans le souci de l'unité nationale, de ne pas en rajouter à la fracture déjà qu'on connaît, doivent être en responsabilité. Et ce que je vois, ce que j'entends et ce qu'ils nous montrent, et je reprends votre mot, désespérant. C'est le bon adjectif, en fait. Ouais. Éric Revel, mais vous voyez, il y a ces partis politiques, ces leaders politiques qui font cuire sur leur petit feu, dans leur petite casserole, leur petite tambouille politique. Puis à côté, pour continuer à filer la métaphore, vous avez une cocotte minute qui s'appelle la société française, fracturée, bien sûr, autour de l'antisémitisme, mais pas que, il y a plein de sujets. Et vous avez ces petits politiciens qui continuent à se dire, est-ce que je serai au premier rang ou au deuxième rang ? Est-ce que celui-ci est fréquentable ou pas fréquentable ? Moi, je vais vous dire, dans la situation dans laquelle se trouve cette grande manifestation qui devait générer une union nationale, je pense que le seul, et je le dis comme je le pense, c'est pas Emmanuel Macron en tant que tel, c'est le chef de l'État. Et je pense que s'il ne vient pas, parce que quand vous regardez depuis le début la façon dont il a géré le conflit, les actes barbares du Hamas, puis ensuite, il a fait une tournée, Emmanuel Macron, où lui, ce qui n'était pas le cas de Joe Biden, a rencontré tous les leaders. Il a rencontré le roi de Jordanie, il a rencontré Mahmoud Abbas, le président égyptien. Et il avait même dit, je vais avoir la cruauté de le rappeler, il avait dit non mais je n'y vais pas tout de suite parce que je serai utile quand j'irai. Pardon, mais qu'a-t-il ramené de ce voyage ? Rien. Là, il organise une grande réunion à l'Élysée autour de l'aide humanitaire. Pardon, c'est un fiasco. Donc, je me dis que si on veut sauver encore cette manifestation, le statut du chef de l'État peut donner de l'épaisseur et de la cohésion. Alors peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, mais je pense qu'il doit le faire. Il doit le faire. Sinon, ça va être... François Hollande et Nicolas Sarkozy participeront à cette marche. Jean-Sébastien Ferjou. Moi, je crois qu'il y a deux fautes politiques lourdes dans ce qu'on a vu ces derniers jours. Il y a la faute politique des Olivier Véran, des Yannick Jadot, qui, en quelque sorte, assimilent la lutte contre l'antisémitisme à un parti, à un camp politique. Non, c'est la lutte de tous les Français, comme évidemment le serait la lutte contre les racismes et les discriminations visant d'autres citoyens français. Sauf que là, depuis un mois, ce ne sont pas les autres citoyens français qui sont en but à une hostilité, y compris à des agressions physiques. Donc non, ça n'est pas une cause qui appartient à un parti. Quand on entend Yannick Jadot, on a presque l'impression qu'il voudrait que le Rassemblement national soit antisémite. Enfin, on en est quand même quasiment là. C'est quand même quasiment ça. Il se réjouirait presque de ça pour pouvoir continuer à avoir un diable qui existe en face de lui. Et la deuxième faute est celle de la France insoumise qui, elle, confessionnalise en quelque sorte cette lutte-là. Et qui, elle, l'assimile à juste un camp contre un autre en fonction de l'origine supposée des uns ou des autres ou des confessions des uns ou des autres. C'est une faute qui est encore beaucoup plus grave que les petites chicaneries des uns et des autres. Et dernier point, depuis 40 ans,
est-ce que le Rassemblement national est responsable de la situation d'aujourd'hui? Est-ce que l'antisémitisme tel qu'il existe en France aujourd'hui, est-ce que c'est le Rassemblement national qui en est responsable, ou est-ce que ça n'est pas l'ensemble de cette classe politique qui a quand même lourdement participé à la construction du climat social dans lequel nous vivons? Éric Nolot, les Français jugent très durement ce qui se passe. Hein, et ils sont ça très va lucides. Ça va même au-delà, parce que j'ai entendu M. Mélenchon dire que participer à cette marche, c'était soutenir les bombardements sur Gaza. C'est quand même une interprétation très étrange. Et un personnage qui est vraiment très inquiétant, qui devient pire que Mélenchon, c'est David Guiraud, qui lui dit... Un député de la France Insoumise. Député de la France Insoumise, qui dit non, participer à cette marche, c'est soutenir le nettoyage ethnique en cours à Gaza. Donc non seulement il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'union nationale, mais il y a une stigmatisation de tous ceux qui seraient là, qui seraient... par définition, selon M. Mélenchon, selon M. Guiraud... Et il n'y a pas non plus de nettoyage ethnique. Mais supposé... voilà, pour les exactement, palestiniens, qui serait, par définition, à partir du moment où vous êtes dans cette manifestation, vous êtes un soutien du gouvernement d'Israël, quoi que vous en pensiez par ailleurs. Je trouve ça... Enfin, là, on n'est pas dans la faute politique, on est dans l'infamie. Allez, on va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant.